Bonsoir à vous ou bonjour, je ne sais pas à quel moment vous visionnerez cette vidéo, mes chers amis scorpions. Mais écoutez, merci beaucoup en tout cas de m'accueillir chez vous pour le tirage, les énergies de fin d'année, le tirage de cette fin d'année 2022. Voilà, dernière guidance astro de l'année. J'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous abordez cette fin d'année avec... je ne sais pas, c'est ce qu'on va voir en fait au travers des cartes. Voilà. On va faire un tirage pour voir quelles sont vos énergies générales d'ici cette fin d'année. On va aller regarder après le côté sentimental et le côté professionnel. N'oubliez pas également que c'est un tirage général. Il ne peut pas parler à tout le monde, hein. Donc vous ne prenez que ce qui vous parle et le reste, vous le laissez. Également, vous pouvez compléter avec toute la partie ascendant et la partie lunaire. Voilà les copains, on va tout de suite commencer le tirage. Et bien sûr, si vous aimez mon contenu, je sais, merci beaucoup déjà à tous les abonnés qui sont présents sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. C'est super important. Merci à vous. Allez, on se concentre. Quelles sont les énergies générales pour vous, mes chers amis scorpions? On va faire ici une coupe pour cette fin d'année. Allez, let's go. Ok, la justice. Ouais, alors je sens quelque chose en fait ici à double tranchant. J'ai deux arcanes majeures. Comme si en fait vous penchiez soit du côté droit, soit du côté gauche. Mais il y a quelque chose comme ça avec cette carte de la justice, puisque là, la façon en fait dont la vidéo est tournée, en fait c'est vrai que moi je vois uniquement en fait, vous voyez ici cette partie basse. Et donc j'ai en contrebalance en fait ici l'étoile. Je me dis qu'il y a cette situation comme ça peut-être qui peut être pour vous un peu à double tranchant, mais vous avez l'étoile qui vous dit gardez confiance. Voilà. Par contre, il peut y avoir des changements, il peut y avoir des revirements de situation d'ici cette fin d'année. Alors, gardez le cap. Gardez foi en vous. Allez, on va aller voir quelles sont vos énergies pour cette fin d'année. J'ai envie de prendre comme ça. C'est dernière. Les premières. J'avais celle-là aussi qui avait envie de venir. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai les trois. Allez, on va voir. Je mets votre carte ici sur le côté. Bon, écoutez, j'ai de nouveau l'étoile qui ressort et pourtant je les ai rebrassées devant vous. On vous reconfirme, voilà, je sais que vous n'ayez pas le reflet, voilà, d'avoir confiance. Gardez foi en vous. Hein, c'est la stabilité qui arrive derrière. Hein, stabilité en vue. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Voilà, vous avez l'empereur. Ouais. Vous pouvez avoir le sentiment d'être comme ça un peu sur le qui-vive, alors qu'en fait, ici, vous êtes posé. Vous êtes posé. Ça va bien. Ça va bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Écoutez, le monde. Ouf, non mais attendez. 1, 2, j'ai quatre cartes. J'ai 4 arcanes majeures. 4 pour l'instant. Donc, une fin d'année forte. Très, très forte. Le sentiment que vous avez pu aller jusqu'au bout, en fait, ici, de vos addictions. Alors, d'un côté positif, comme de l'autre. Hein, vous voyez, cette histoire de justice comme ça, un peu à double tranchant. Comme si vous aviez eu ce côté, ou que vous aurez, en fait, pardon, ce côté un peu jusqu'au boutiste, jusqu'au bout de l'année, où vous allez tout tenter jusqu'au bout. C'est ce que je ressens. Vous allez tout tenter jusqu'au bout. Oh, non mais regardez. Incroyable. Le jugement. Incroyable, hein? Que des cartes majeures. On vous dit que vous allez renaître.
que vous êtes en train de faire cette transformation. Et bon, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans votre signe, hein, puisque votre signe est régi sous la planète de Pluton. Donc, on va chercher comme ça dans les profondeurs. C'est comme si, en fait, d'ici cette fin d'année, vous testiez comme ça jusqu'au bout, comme si vous étiez en train de tester, vous voyez, votre résistance, votre capacité comme ça à rester stable. Mais bon, oh, pardon, excusez-moi, la tour. J'ai jamais eu un tirage comme ça. J'ai jamais eu un tirage comme ça. Ok, on termine quand même sur un roi. On peut vous appeler maestro là quand même. Hein, on peut vous appeler maestro. Partez d'une situation comme ça un peu sur le qui-vive et vous traversez toute cette fin d'année comme ça avec panache. C'est comme également si vous passiez un peu de ce côté un peu rigide comme ça de l'empereur où vous allez tester vos limites. Je sens que vous allez tester vos limites comme ça d'ici la fin de l'année et que c'est comme si vous arriviez comme ça en fin d'année où vous étiez du coup plus zen, plus apaisé, beaucoup plus dans la maîtrise émotionnelle parce que justement vous aurez testé le bon comme le mauvais mais jusqu'au boutiste. Voilà, jusqu'au boutiste. Même si on vous dit de ne pas le faire, vous allez le faire. Et vous irez tester jusqu'au bout pour savoir en fait jusqu'où vous pouvez aller. En tout cas, ce fait comme ça de tester vos limites. Et donc, on parle bien en fait d'événements majeurs. Parce que je vous rappelle quand même que j'ai, sur cette carte, j'ai 6 arcanes majeurs. Hein, j'en ai 6, hein, donc très fort. C'est pour l'instant le tirage le plus fort au niveau intensité que j'ai eu depuis aujourd'hui. Mais au final, si vous traversez en fait toute cette intensité, c'est pour aller comme ça, voilà, vers une libération, comme presque un cadeau. Presque un cadeau. Quel tirage! Alors, que nous dit le Béline? Quelles sont les énergies pour vous, mes amis scorpions, pour cette fin d'année? Ok, on me dit en fait ici qu'il y a des addictions, oui, des maladies. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, pourquoi j'ai ces cartes comme ça qui se sont retournées? On nous dit que ce que vous vivez en fait ici est un présent parce que justement ça va mettre en lumière certainement ces addictions, que le fait comme ça que vous alliez vivre ces addictions comme ça jusqu'au bout, justement c'est fait pour vous sortir comme ça un peu de votre rigidité, vous apprendre à vous laisser porter comme ça un peu par l'eau. L'eau c'est pas un élément stable, c'est pas un élément où on va être posé les 4 pieds sur terre, on n'est pas sur l'élémentaire et justement vous avez besoin comme ça de traverser comme ça un peu ces remous, mais visiblement vous le faites quand même avec brio. Et on dit, non mais regardez à la fin. On est sur le Béline, hein, et même le Béline, allez, j'ai une carte négative au début, voilà, mais c'est tout. Et toutes les restes, les autres, enfin je veux dire, elles sont vraiment en votre faveur. Il y a celle-là qui peut être quand même un peu négative, mais vous arrivez justement, c'est comme si vous passiez en fait une étape et comme si vous franchissiez en fait cette étape, comme si cette étape elle était réussie. Parce que du coup en fait ici vous arrivez à des harmonies de paix, de plaisir et vous avez l'appui du divin. Voilà. Pardon, je fais bouger la caméra, excusez-moi, voilà. Et vous sortez en fait ici de cette situation de blocage. C'est pour ça qu'on a l'étoile. Voilà. Eh bien, on va aller voir côté sentimental. Voir ce qu'il en ressort quand même. 6 arcanes majeures sur 7. C'était presque tout le divin. Allez, c'est parti. On va regarder pour les énergies côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe côté cœur pour vous en cette fin d'année? Qu'est-ce qui se passe? Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers amis scorpions? Jusqu'au boutiste.
Vous qui aimez tester comme ça toutes ces profondeurs de l'être, ben, du coup, je pense que vous allez bien les tester d'ici cette fin d'année. Allez, on prend juste une coupe. Ok, bon ben là... Ok, alors, vous voyez, on retrouve le monde, hein, le sentiment comme ça que vous allez aller jusqu'au bout. Et là, on vous dit, bon, repos, temps mort. Hein, on va se reposer un peu. On va se reposer. Allez, on va aller faire le tirage. Allez, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regarderont ce tirage, quelles sont les énergies au niveau sentimental, relationnel pour cette fin d'année? Oh, non mais regardez, j'ai de nouveau la carte du monde qui vient de sauter. Donc on va la laisser, ça fait 3 fois que ces cartes ressortent. J'ai l'empereur, je découvre les cartes devant vous. Hein. On me dit que vous avez la force, une vigueur. Ok. Que vous avez cette capacité comme ça, je pense, de pouvoir vous adapter aux situations. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que je canalise en fait en regardant cette carte. Vous avez cette capacité de pouvoir vous adapter à des multiples personnes, à des multiples situations dans lesquelles en fait ben, vous allez tester votre relationnel. Et ça vous réussit puisque vous avez en fait ici le 6 de bâton et on termine par l'impératrice. Eh bien, ok. Et en dos de deck, j'ai la reine d'épée. Je pense que vous arrivez à faire de vos faiblesses une force. Oui, j'ai l'as de bâton derrière. Voilà. Mais attention au côté addictif. Hein, parce que vous voyez, en fait, j'ai l'as de bâton, mais qui est en inversé. Donc, on reprend bien, en fait, ici, ce côté où vous allez comme ça jusqu'au bout. Mais je pense que d'ici la fin de l'année, vous voyez, vous allez, d'une certaine façon, je pense, vous assouplir comme ça, en fait, au niveau de vos relations. Donc là, toujours pareil, on a quand même 3 arcanes majeures. On termine par une 4e. Donc c'est encore un tirage comme ça qui est très fort. On a de nouveau l'empereur qui arrive un peu comme si vous souhaitiez d'une certaine façon contrôler comme ça les relations ou comme si on avait essayé de vous contrôler. En tout cas, vous êtes toujours dans ce truc comme ça où vous testez les relations jusqu'au bout. Mais vous êtes très fort mentalement. Vous avez la force. Vous avez la force. Et je crois que vous avez cette capacité presque de pouvoir tout faire. De faire le côté positif comme aller en fait dans le côté négatif. Mais en tout cas, cette transformation côté relationnel, eh bien, elle est porteuse de réussite. On termine par ce 6 de bâton, on termine par l'impératrice. Et l'impératrice, on est régi en fait par une énergie en fait plus d'abondance, d'amour, de bienveillance, quelque chose de doux, vous voyez. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens en fait ici sur cette carte et dans ce tarot. Bien, 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 bien. Alors, que nous dit le grand oracle Isée? Allez. Alors, elles se mélangent encore. Elles sont quand même encore un peu dures, c'est normal. J'ai manipulé l'oracle pour la première fois hier. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes chers amis scorpions, pour les énergies sentimentales, le relationnel, pour cette fin d'année 2022. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, pour vous, mes amis scorpions? Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, pardon. Ok. Alors, le chardon. Donc oui, forcément, vous êtes toujours en fait dans ce test, comme ça, Pluton, la planète maître chez vous.
Vous cherchez comme ça à avoir le contrôle. C'est ce que je vous disais. Quelque chose, il y a une force qui ressort de chez vous, qui est en vous. Ouais, une espèce de lumière. Il y a quelque chose qui ressort comme ça de très profond chez vous, qui vient certainement de votre lignée. Et donc en fait, vous êtes en train de tester en fait des relations où on peut parler en fait ici de paroles blessantes, de propos des fois qui peuvent blesser les personnes qui sont en face de vous. Et je pense que va y avoir une progression par rapport à ça, parce qu'au côté tarot, on passe quand même de l'empereur qui des fois a envie d'avoir comme ça ce contrôle, à l'impératrice qui est dans des énergies quand même beaucoup plus douces. Et avec le chardon, oui, non, c'est chardon, et en fait ici on a la plante, c'est le souci. Ouais, quelque chose en fait de froid, quelque chose où il peut y avoir en fait ici des sentiments également de jalousie, hein, voilà, peut-être de possessivité. On est dans le contrôle, on teste, hein, on teste. C'est... Oui, ok. D'accord. On parle bien, en fait, ici, pour moi, cette carte me fait penser, en fait, à des addictions, à des événements comme ça, en fait, ici, qui s'enchevêtrent, voilà. Quelque chose de très fort au niveau intense, mais comme si vous pouviez être emporté comme ça, un peu par un tumulte, voilà. Un côté très joueur, et vous avez ce côté comme ça, voilà, très séducteur ou séductrice, où vous allez tester comme ça dans vos relations, en fait, un peu vos partenaires, voilà. Et je sens que c'est vous qui cherchez à avoir comme ça cette position dominante. Pourquoi j'ai cette carte comme ça des ancêtres qui revient? Peut-être que c'est quelque chose qu'on vous a transmis, c'est quelque chose qui est en vous. J'ai juste envie d'en retirer une. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, je voudrais une... Alors, j'ai 3 cartes. Ok. On vous dit que vous êtes protégé. Que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est comme si vous étiez obligé, voilà, de passer par cette étape. Cette étape, en fait, où c'est vous, en fait, qui, en fait, un peu bavez à la personne qui est en face de vous. On va pas se voiler la face. Ouais. Comme si vous étiez en train de tester un peu les limites ici de l'amour. Est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est de la possession? Et là, vous voyez, j'ai la consultante qui ressort. Est-ce que c'est un jeu? Ou est-ce que c'est vous qui regardez cette vidéo, qui êtes protégé justement par rapport à une relation où on essaye comme ça de prendre le contrôle sur vous? Vous voyez, il y a cette idée comme ça où on se teste, où on cherche. Vous avez quelqu'un ici derrière qui reste quand même très manipulateur. Voilà. En tous les cas, vous, si vous êtes la personne sur laquelle on essaye de prendre le contrôle, on vous dit que vous avez cette protection. Ouais. Et en dos de deck, en fait, ici, on vous dit que si vous avez le mauvais œil sur vous, ou si on essaye d'avoir cette emprise, puisqu'on en parle hein, quand même, hein, là, je pense qu'il y a plusieurs cas là, en fait, ici dans ce tirage. Faites confiance ici à votre intuition. Quelque chose est en train de naître pour vous ici, la consultante. Voilà. Quelque chose est en train de grandir en vous. Faites confiance comme ça à votre intuition, à ce que votre âme vous dit. Oui, vous êtes en train de tester comme ça ses limites jusqu'au bout.
Alors, je sais pas pourquoi j'entends l'un et l'autre. Voilà, vous me direz comment cela vous parle ou pas. Allez, on va terminer cette guidance avec les énergies côté professionnel pour vous. Alors, qu'est-ce que on peut... Quels sont les messages pour vous côté professionnel pour cette fin d'année? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok. Alors ben de nouveau, la force. Le roi de denier. Et le monde. Que vous dire? La tour. Ok. N'essayez pas de résister aux changements. Les changements, de toute façon, arrivent vers vous. Donc, est-ce que c'est version crash test? Est-ce que c'est version un peu je suis toujours sur le qui-vive et je teste tout dans tous les domaines, tant au niveau côté pro qu'au niveau relationnel qu'au niveau personnel? En tout cas, voilà, côté professionnel, vous avez en fait ici cette stabilité. Voilà. Ça peut bouger autour de vous. Vous arrivez comme ça à rester stable. Ouais. Vous avez cette confiance, voilà, vous avez cette expérience aussi. Ouais. Donc là, rien à redire si ce n'est que vous pouvez presque traverser toutes les tempêtes, presque toutes. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre côté relationnel, sentimental, pardon, pas relationnel, sentimental. J'étais encore sur le relationnel sentimental, mais juste un aparté, hein, et après on va revenir sur le pro. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, excusez-moi. J'ai ce point d'exclamation là. On me confirme bien tout ce qui a été dit ici au niveau sentimental. Hein. On me confirme bien que justement vous avez dans votre ADN ce truc d'aller comme ça tout tester. C'est plus fort que vous. Il faut le faire. Voilà. Alors, côté pro, on dit que vous avez quand même plutôt, en fait, ici, des ouvertures. Ok. Des possibilités également de pouvoir recevoir, en fait, ici, des messages ou soit des conseils, en fait, ici, d'anciens. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au niveau professionnel? Que du coup, ben voilà, ça se passe bien. Est-ce qu'on nous dit autre chose? On nous dit que le temps est au beau fixe, même si vous avez beaucoup de changements qui arrivent vers vous, vous arrivez toujours en fait ici à retrouver cet équilibre, voilà, cette structure qui est un peu dans votre ADN. Voilà, bon, ben écoutez, je ne vais pas vous refaire la guidance, hein, mais une fin d'année extrêmement marquée, très très forte, où vous allez tout tester, le bon comme le moins bon. Reste à voir ce qui est juste pour vous ou pas. En tout cas, si vous avez ces étapes à vivre, c'est que forcément vous avez quelque chose en fait à retirer de ces expériences. Voilà. Allez, je vais prendre un conseil des plantes pour vous. Alors, on vous conseille le millepertuis pour lâcher prise sur le contrôle. On avait vu que le contrôle, surtout sur la partie relationnelle, elle était très 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 présente. Et bien justement, ça va vous faire du bien. Voilà. Le millepertuis, je vous laisserai aller voir sur internet les propriétés de cette plante. Je la trouve très appropriée. Voilà les copains, j'ai terminé cette guidance. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez perçu cette guidance. Moi en tout cas, je vous embrasse. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. On se retrouve très 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 vite pour de prochaines vidéos. À bientôt. Ciao ciao.